porte sur les facéties de ce grand parti qu'est le Parti socialiste, auquel j'ai milité dans ma jeunesse, pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'affection, beaucoup de respect, même si depuis pas mal d'années, je le fustige parce que le socialisme français a trahi beaucoup de ses principes, et on l'a vu par les scores politiques, notamment celui de Madame Hidalgo avec un 75%. Donc l'effondrement de ce grand parti de Jean Jaurès, de Léon Blum, on peut dire même de François Mitterrand, qui n'en était pas forcément le représentant le plus glorieux, mais ce parti est en décrépitude. Et là, on s'est dit, il y a un sursaut après la forfaiture du Front républicain, puisqu'on s'était allié en 2024 pour éviter l'arrivée du RN, du fascisme. Donc des gens qui se détestent avaient fait un Front républicain. On avait demandé aux Français de droite de voter pour des élus d'extrême gauche. Il y avait des électeurs LR qui votaient pour des électeurs de la France Insoumise, des électeurs de la France Insoumise qui votaient pour des élus de droite. Donc il y avait une grande cohésion nationale. Tout ça juste pour faire barrage au Rassemblement national, de façon à ce qu'il n'ait pas la majorité absolue, étant entendu que dès le lendemain matin, 8 juillet, on reprenait les couteaux pour s'étriper. Et là, nous avons Olivier Faure dans un grand accès de dignité depuis quelques semaines, qui est sans concession avec les facéties, les vociférations de Jean-Luc Mélenchon, les positions intenable de la France insoumise sur des questions liées à Israël, avec des propos quelquefois frôlant l'antisémitisme, le drame de Quentin Durand, cette position maximaliste, ces propos agressifs, cette tension à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste dit non, décidément la France insoumise n'est pas fréquentable, nous ne pactiserons plus avec eux. Arrive le moment des élections municipales, avec des scores inattendus. La France insoumise, elle fait pas du tout un grand score, elle a fait des prouesses dans certaines communes, dans certaines villes où il y a une fracture sociale énorme. Au niveau national, je crois qu'elle est à moins de 10%, donc il n'y a pas de percée de la France insoumise, mais quelques grands succès, quelques grands coups de gueule de l'électeur qui a voté pour eux à Roubaix et à Saint-Denis. Et malgré tout, Olivier Faure déclare de façon très solennelle dimanche soir, j'étais dans mon automobile et je l'écoutais, il n'y aura pas d'alliance nationale avec la France insoumise. D'accord national, mais on est dans une élection municipale. Déjà, la phrase était ambiguë, un peu jésuitique. Et il dit bien, nous, en tout cas, le Parti socialiste, pas d'accord avec la France insoumise, sauf si quoi? On voit que partout, pour sauver leur siège, eh bien les têtes de liste socialistes, ou même s'ils sont en second, ont pactisé avec ce qu'ils appelaient le diable. Je ne dis pas que tous les électeurs et tous les représentants de la France insoumise sont le diable. Je ne dis pas que tous les têtes de liste sont le diable. Il y en a qui sont plus ou moins fréquentables, d'autres le sont beaucoup plus difficilement. En tout cas, les socialistes se sont inclinés, et pour sauver certaines mairies de gauche, ont accepté de pactiser, de s'allier, même de fusionner, quelquefois avec des gens avec lesquels nous avaient promis qu'il n'y aurait pas de fusion. Alors je sais que l'obsession d'Olivier Faure, et c'est d'ailleurs l'origine de la NUPES et du Front Populaire, c'est de sauver les sièges de députés du Parti Socialiste, qui sont 67 sièges. Sans les voix de la France Insoumise, aux législatives prochaines, ils tomberaient peut-être à 20 ou 15 ou 5, peut-être que même Olivier Faure serait battu. Donc, une fois de plus, les sociodémocrates, pour sauver leur fromage, sont prêts à toutes les concessions, à toutes les humiliations, à tous les reniements. C'est une honte pour le Parti socialiste, voilà. Et ce parti, je dis bien, c'est un grand parti, on en a besoin, il fait partie du paysage politique français, il a porté de grands projets, de grandes idées, je lui garde mon estime historique, mais là, quand je vois Olivier Faure qui dit, de façon très solennelle, on ne se mariera pas, on ne s'associera pas avec ces gens-là, qu'il a quand même fustigé, pour ne pas dire quelquefois, plus que malmené, eh bien, pour sauver le bout de gras, pour sauver la mairie, on est capable de toutes les concessions et de toutes les trahisons. Je regrette. Je pense pas que les électeurs soient dupes. Et en tout cas, pour 2027, ça augure de très, 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 très mauvais moments à passer pour le Parti socialiste, pour l'électorat de la gauche, quand il faudra faire le choix entre ce qui est acceptable pour la République et ce qui est inconciliable avec les valeurs du socialisme. Voilà ce que j'avais à dire dans mon humeur. Dans un instant, on va s'intéresser au dernier